Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire une intelligence artificielle d'échecs, puis je la testerai sur chess.com. Voilà, donc la partie que vous voyez a été réalisée par mon IA. Bien sûr la vidéo est en accéléré, et mon programme ne joue pas directement sur le site. Je reporte les coups manuellement, même si on peut le faire automatiquement avec des librairies comme chess.com. Donc, avant de coder l'IA, il faut d'abord implémenter le plateau. Pour ce projet, j'ai utilisé Python et Pygame pour l'interface graphique. Pour stocker l'état du jeu, j'utilise une liste de listes. Donc par exemple, la position initiale va donner ça. 5 représente une tour, 2, un cavalier, 3, un fou, 9, une dame. Et pour les noirs, c'est l'opposé. Ça permet de repérer facilement si une pièce est blanche ou noire en testant si elle est supérieure ou inférieure à 0. Et si la valeur du tableau vaut 0, alors la case est vide. Maintenant qu'on a vu ça, il faut implémenter le déplacement des pièces. J'ai dû corriger quelques bugs où les pièces passaient à travers le plateau, le pion sautait sur le cavalier. Une fois le problème réglé, les pièces pouvaient se déplacer correctement. On peut donc passer à la prochaine étape qui est la création de l'IA. J'ai utilisé l'algorithme min-max qui consiste à tester toutes les possibilités d'une profondeur donnée et qui indiquera le meilleur coup selon une fonction qui attribuera une note au plateau. Donc maintenant, on va voir à quoi ressemble la fonction d'évaluation du plateau. Elle consiste à multiplier par 10 la valeur d'une pièce et d'ajouter le nombre de possibilités qu'a une pièce pour se déplacer. Prenons un exemple. Ici, on va parcourir chaque case jusqu'à tomber sur des pièces. On va multiplier par 10 la valeur du pion. Le pion a 2 possibilités de déplacement, donc on rajoute moins 2. Et pour le cavalier, c'est 3 fois 10 plus 2, vu qu'il a 2 possibilités pour bouger. Ce qui nous donne une note au plateau de 20. La note est supérieure à 0, les blancs ont donc l'avantage. À présent, on va voir un exemple de l'algorithme min-max. Imaginons qu'on parte de ce plateau, et c'est au blanc de jouer. On va donc énumérer tous les coups possibles. On peut donc soit bouger le pion à gauche, soit à droite. C'est maintenant au noir de jouer. Le cavalier peut soit manger le pion, soit jouer ici. Et pour l'autre branche, il y a ça comme possibilité. Ok, donc maintenant on va attribuer une note aux 4 dernières positions. Plus la note sera élevée, plus les blancs seront avantagés. Et inversement, plus la note sera basse, plus les noirs seront avantagés. Maintenant qu'on a attribué des notes, on va prendre le minimum entre moins 5 et 3. Donc on prend moins 5. Et 1 pour l'autre branche. Ensuite, on va prendre le maximum entre 1 et moins 5, donc c'est 1. Donc le coup qui sera joué sera celui-là. Grâce à ce coup, peu importe ce que jouera l'adversaire, on aura soit 1, soit 2, et on évite le moins 5 où on perd un pion. L'algorithme consiste donc à maximiser le score pour nous et à minimiser le score de l'adversaire, d'où le nom min-max. Ici, j'ai utilisé une profondeur de 2. On peut bien sûr augmenter la taille, il n'y a pas vraiment de limite de profondeur. Et pour aller plus vite, j'ai utilisé l'algorithme alpha-beta qui consiste à ne pas explorer les branches inutiles. Petite précision sur le déplacement des pièces. Pour chaque coup, il faut s'assurer que le coup soit légal, c'est-à-dire que la personne qui joue ne soit pas en échec. Pour ça, vous pouvez faire une fonction qui regarde si le roi est attaqué, et s'il ne l'est pas, alors le coup est autorisé. Donc maintenant, on peut tester l'algo. Avec une profondeur de 4, le programme met entre 1 et 2 secondes à jouer, et selon certaines positions, le programme met 1 minute voire plus. Et je perds la partie sur chess.com vu que les parties sont chronométrées. Donc pour améliorer la vitesse et la profondeur, j'ai recodé l'IA en Java et j'ai utilisé JavaFX pour l'interface graphique. La profondeur passe à 5 et voilà le test sur chess.com.
Ok, donc j'ai fait une trentaine de parties et mon IA en est lot d'environ 1200 pour des parties de 10 minutes. Voilà quelques pistes d'amélioration que je pourrais faire. Premièrement, je pourrais améliorer la complexité. Ensuite, je pourrais coder l'IA en C++. Il faut savoir que le Java est 2 à 4 fois plus lent que le C. Je pourrais implémenter le rock et la prise en passant. Et améliorer la fonction d'évaluation et l'ajuster en fonction de l'ouverture, du milieu de partie et de la fin. Avec tout ça, je pourrais atteindre une profondeur allant de 7 à 8. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on augmente la profondeur, le nombre de possibilités augmente exponentiellement. Et dans une partie d'échecs, il existe plus de combinaisons possibles que d'atomes dans l'univers. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. C'était Arthurus. Ciao.